Shalom, 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 chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prie de la regarder du début jusqu'à la fin, parce qu'elle est très importante, elle est très sensible cette vidéo. Je vais parler de quelque chose de très important et je vous prie de ne pas la zapper, s'il vous plaît. Regardez-la du début jusqu'à la fin. Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, vous allez à l'église, vous croyez en Jésus-Christ, je vous prie de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est quelque chose dont nous parlons souvent beaucoup de ça. Ceux qui vont à l'église et ceux qui sont chrétiens, vous avez au moins une fois entendu parler de l'enlèvement. Mais est-ce que vous vous préparez pour l'enlèvement? Est-ce que vous savez comment l'enlèvement, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une notion sur l'enlèvement? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura un enlèvement? Alors, quand on parle de l'enlèvement, on parle de quoi? On ne parle pas parce que de nos jours, on parle de l'enlèvement de nos jours. Il y a des brigands qui enlèvent des enfants, surtout aujourd'hui en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a des gens qui font des commerces d'organes, qui font des pratiques occultes et qui enlèvent parfois des enfants, des gens qui kidnappent ces enfants. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand nous parlons de l'enlèvement des chrétiens, ou encore nous parlons de l'enlèvement de l'Église, la Bible nous parle qu'il y aura un temps. Et quand ce temps va arriver, Dieu va enlever ses enfants. Et la Bible donne des précisions sur ça. Nous allons voir ça. Là, je plante le décor. Il y aura un temps où Dieu va enlever ses enfants de ce monde. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont disparaître subitement de ce monde. Dieu enlève ses enfants. Cela ne marque pas encore la fin du monde. Non. Parce qu'après cela, le monde va continuer, mais ça sera une autre étape. La vie va changer. Donc, cela ne marque pas encore la fin du monde. Mais tout cela, ce sont des processus qui conduisent à la fin du monde. Donc, Dieu va enlever ses enfants de ce monde. Ils vont disparaître, que ce soit à partir de leur bureau, à partir du volant même peut-être, ou du guidon des motos, ou dans l'avion, ou bien chez eux à la maison. Ils vont disparaître. Dieu va les enlever. Et la Bible nous en parle. Alors rentrons dans la parole de Dieu pour en savoir davantage. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous ne connaissez pas encore Christ, vous continuez à regarder cette vidéo, je vous prie de bien regarder cette vidéo et de donner votre vie à Christ. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont en Jésus-Christ qui seront enlevés. Et c'est important de le savoir. Et je précise encore, en parlant de l'enlèvement, combien sont ceux qui se préparent pour l'enlèvement? Parce que la Bible dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Il n'y a pas une heure précise pour ça. Il n'y a pas un jour que la Bible dit, ça sera en tel jour. Et vous allez voir que beaucoup de personnes ont essayé de prédire ce jour-là, mais ils ont toujours échoué. Même l'année passée, en septembre passé, quelqu'un a dit l'enlèvement de l'Église devait avoir lieu en septembre 2025. Mais cela n'a pas eu lieu. Vous voyez? Donc, les gens ont l'habitude de prédire. Le fondateur, si je ne me trompe pas bien, de l'Église témoin de Jéhovah, il a eu même à prédire ça. Donc, il y a eu beaucoup de prédictions, mais ça a toujours échoué. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et Jésus a dit, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Ça sera comme un voleur. La main dont le voleur surprend. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, sachant que c'est comme ça que ça va se passer, les enfants de Dieu doivent se préparer. Nous devons être prêts. Mais la question est toujours là. Est-ce que nous sommes prêts? Ou bien nous ne croyons pas en cela? Parce que si nous avons entendu parler de l'enlèvement et que nous croyons qu'il y aura l'enlèvement de l'Église et nous ne nous préparons pas, la Bible nous appelle insensés. La Bible nous appelle insensés. La Bible nous appelle insensés. Et c'est vraiment dommage de savoir qu'il y aura l'inondation dans 2 jours, dans 3 jours, et on ne prend pas de dispositions. C'est dommage de savoir qu'il y aura une tempête et on ne prend pas de dispositions.
C'est dommage, bien aimé dans le Seigneur. Souvent même dans certains pays, il y a certaines alertes qui exigent même l'évacuation de la ville. Et c'est dommage de savoir cela et de ne pas prendre des dispositions. Alors, voyons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 15. Il dit ceci, mais j'aimerais lire à partir du verset 14 d'abord. Il dit, car si nous croyons, 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 14, il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Et là, il s'agit des morts en Christ, vous allez comprendre. Ceux qui sont morts, Dieu va les amener à la vie, de la manière que Jésus est ressuscité. Et vous allez voir que, ailleurs, l'apôtre Paul va bien préciser qu'il va ramener à la mort ceux qui sont en Christ à la mort pour la vie. Mais ceux qui ne vivaient pas dans les commandements de Dieu, qui ont régné Christ, qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon ses commandements, Dieu va les ramener en vie, mais pour le jugement, pour la condamnation, pour l'enfer. Vous voyez? Donc, bien-aimés, si vous croyez que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyez que si nous mourons aujourd'hui, Dieu va nous ressusciter aussi. Et il va nous ressusciter pour la vie éternelle. Nous, pour ceux qui obéissent à lui, qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Amen. Il continue au verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, il a reçu une révélation du Seigneur. Ce n'est pas sa propre philosophie. Il déclare ça de la part du Seigneur. Il dit, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire que quand le jour où il y aura l'enlèvement de l'Église, ceux qui sont vivants, ils ne vont pas être enlevés premièrement. Non, c'est d'abord les morts en Christ. C'est bien précisé. Il dit au verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui sont morts dans la foi, dans l'espérance en Jésus-Christ, ceux-là, ils vont ressusciter premièrement. Alléluia. Parce que là où ils sont actuellement, ils ne sont pas encore au paradis. Ils ne sont pas encore au paradis. Ils sont dans le séjour des morts. Tous ceux qui meurent sont dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a un endroit qui est réservé aux enfants de Dieu. Comme la parole de Dieu nous parle de, je pense que c'est dans Luc 19 ou 17, quelque chose comme ça, nous parle du pauvre Lazare et l'homme riche. Que lorsque l'homme riche est mort, il est parti dans le séjour de mort ainsi que pauvre Lazare. Mais dans le séjour de mort, l'homme riche se trouve dans le sein d'Abraham. Où c'est un endroit du repos en attendant l'enlèvement. Mais l'homme riche se trouve dans le séjour de mort. C'est comme le garder à vue. Vous voyez, au commissariat, on te garde à vue en attendant qu'on te transfère en prison. Donc c'est un endroit sec, c'est un endroit déjà, on voit déjà la souffrance. Vous voyez, on voit déjà la souffrance. Et cette parabole de l'homme riche et de pauvre Lazare nous témoigne davantage sur ce sujet. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu de faire attention, de ne pas tomber dans cette folie, dans ce piège où on nous parle de purgatoire. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible, mes frères et sœurs. Ça n'existe pas. Le purgatoire n'existe tout simplement pas dans la Bible. Donc, ne vous trompez pas sur ce sujet de purgatoire, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, les morts en Christ vont ressusciter premièrement dans leur repos. Ceux qui meurent en Christ aujourd'hui, ils se reposent. Ils sont dans le repos du Seigneur. Ils se reposent des épreuves de cette vie.
des endurances qu'ils ont eues de cette vie, en attendant l'enlèvement pour aller à la rencontre du Seigneur. D'accord? Donc, ils vont ressusciter premièrement, l'a dit l'apôtre Paul. Et il continue au verset 17, il dit, ensuite nous les vivants. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Avec eux, eux c'est qui? C'est mort en Christ. On sera enlevés sur des nuées. C'est là où on parle du noce de l'agneau. Du noce de l'agneau. Le noce, c'est comme c'est le jour du mariage. Vous voyez? Parce que la Bible appelle l'église l'épouse du Christ. On dit que Christ reviendra chercher son épouse. L'apôtre Paul va dire quoi? Je vous ai fiancé avec Christ. Donc l'église où nous les croyants sommes considérés comme des fiancés de Christ. Le Christ viendra nous prendre pour le noce. C'est un langage métaphorique en fait. Alléluia. C'est un langage métaphorique. C'est une métaphore pour vous dire quelque chose, pour expliquer quelque chose. Donc le Seigneur viendra chercher son épouse. Et nous pouvons voir ça aussi dans la parabole des 10 vierges, selon Matthieu chapitre 25, qui nous parle des paraboles des 10 vierges, versets 1 à 11. On dit qu'il y a 10 vierges qui attendaient l'époux et il y avait 5 qui sont vierges et puis 5 qui sont folles. J'ai fait une vidéo sur ça aussi. Une vidéo, j'ai fait ça il y a très longtemps quand même. Et il y a de cela quelques années, je pense que même 2 ans en arrière. 2 ans, 1 an, je ne sais plus trop. Mais vous pouvez aller sur ma page YouTube, pour ceux qui me suivent sur Facebook, bien sur TikTok, allez sur ma page YouTube, tapez Chris TV7, Chris TV7 et vous allez trouver ça. Vous qui êtes sur YouTube, allez seulement sur la chaîne, défilez, vous allez chercher vous allez trouver ça. Je pense que c'est la parabole de 10 vierges, quelque chose, je ne me rappelle plus du thème, mais j'ai fait une vidéo sur ça. Vous voyez, la Bible nous parle de quoi? De 5 qui sont folles, 5 qui sont sages, les vierges. Ils attendaient quoi? Ils attendaient l'époux. Et au milieu de la nuit, on a créé que l'époux est arrivé. Les sages, on les qualifie des sages parce qu'ils ont apprêté leur lampe. Ils ont pris de l'huile pour leur lampe. Mais d'autres sont folles. Ils ont des lampes, mais ils n'ont pas pris de l'huile pour lampe. Et l'époux est entré. Il a fermé la porte avec les 5 sages. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'essaie un peu de brosser ça comme ça. Alléluia. Tout ça là, pour nous parler de quoi? De noce de l'agneau. Notre mariage avec le Seigneur. Et la Bible dit, nous serons avec le Seigneur sur des nuées. C'est-à-dire qu'on ne sera plus sur la terre. On ne sera plus sur la terre. On sera avec le Seigneur sur des nuées. Parce que le monde continue encore. Il y a une période que le monde va traverser encore. Vous voyez? Et pendant cette période-là, on parle de l'œuvre de l'Antichrist, etc. Le monde va connaître un autre système. Avec la nouvelle ordre mondiale et autres. Donc le Seigneur enlève son église. Nous serons avec le Seigneur sur des nuées. Et c'est merveilleux d'être avec le Seigneur. Ce Seigneur dont on a tant parlé de lui et on n'a jamais vu physiquement. Ce Seigneur dont on nous a tant parlé de lui. Nous serons avec lui sur des nuées. Et c'est ce que la Bible dit. Et c'est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons croire à ces paroles parce que ces paroles sont la vérité. Alléluia. Verset 17, je réponds. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons nous préparer pour l'enlèvement, pour notre enlèvement. Il continue dans verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nous traversons des moments difficiles aujourd'hui. Mais nous devons nous consoler en parlant de ça, en écoutant ça. Nous ne devons pas avoir la peur, non. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'enlèvement de l'Église, cela suscite la peur chez certains croyants, chez certains chrétiens. Non, nous ne devons pas avoir peur. Mais nous devons avoir de l'espérance. Nous devons être consolés parce que nous savons que nous serons avec notre Seigneur. Vous savez, quand les enfants, papa n'est pas à la maison, ils vont attendre que papa est envoyé, ils vont attendre que papa va rentrer demain ou après-demain. Ils sont dans la joie parce qu'ils savent que papa sera là et quand papa sera là, on aura des cadeaux, on aura ceci. Et les enfants se consolent. C'est pareil pour une épouse. Quand son mari n'est pas là,
Et quand le mari a pour que j'arrive, je rentre demain, je rentre ce soir, elle est contente parce que son mari sera auprès d'elle. Elle se sent plus en sécurité quand son mari est auprès d'elle. Vous voyez? Donc, nous devons nous consoler face aux difficultés auxquelles nous traversons, les souffrances dans lesquelles nous traversons, les maladies dont nous souffrons. Nous écoutons cette parole, que nous serons avec le Seigneur et nous serons avec lui pour toujours. Quand nous écoutons cela, nous nous fortifions et nous continuons davantage à nous sanctifier. Alléluia. Quand nous nous sanctifions sur le Seigneur, nous préservons des souillures de ce monde. Et quand nous écoutons cette parole, nous nous préservons davantage au lieu de lâcher prise et retomber dans la boue, retomber dans l'impudicité, dans l'adultère et autres. Mais quand nous entendons cela, nous nous fortifions et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à tenir bon, à tenir ferme, à tenir ferme. Alléluia. C'est merveilleux, mes frères et sœurs, d'entendre cela. N'ayez pas peur. C'est quand nous sommes dans le péché que cela nous effraie, parce que nous savons, notre conscience même nous rend témoignage que si la trompette sonne aujourd'hui, on ne sera pas enlevé. C'est pourquoi nous sommes dans la peur. Et cela montre que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de crainte ni de peur. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, on nous parle de ça, on se console. Alléluia. On se fortifie. On prie même pour que le jour-là arrive vite. Pour que nous quittons ce monde souillé, ce monde plein de dépravation. Alléluia. Mais certaines personnes, quand on leur parle de l'enlèvement, non, ça ne doit pas arriver aujourd'hui. Ils veulent que ça tarde. Parce que quoi? Parce qu'ils sont comme dans le péché. Mes frères et sœurs, vous attendez quoi pour vous repentir, pour sortir du péché? On n'a pas besoin de 1 mois, de 1 an pour se repentir. Vous vous rappelez du brigand à la croix? Le jour où on a crucifié Jésus, il y avait un brigand, il y avait 2 brigands qui étaient à côté de lui. L'un à gauche, à droite, l'autre à gauche. Et l'autre, il ne faisait qu'accuser le Seigneur. Mais sauve-toi toi-même. N'est-ce pas que tu dis que tu ressuscites les morts? Descends de la croix. Il se moquait. Mais l'autre qui était là, il essaie de réprimander son frère. Il dit, mais ne dis pas ça. Toi et moi, nous sommes des brigands. Nous méritons notre sort. Mais lui, il n'a rien fait. Pourquoi tu dis cela? Arrête ça. Et après, il supplia le Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume, quand tu seras dans ta gloire. Souviens-toi de moi quand tu seras. Mais Jésus l'a rassuré. Il dit que ne t'inquiète pas. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans mon royaume. Aujourd'hui même. C'est merveilleux, bien-aimé. C'est pourquoi il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre corps, votre cœur. Répentez-vous. Maintenant même, si vous regardez cette vidéo, mettez-vous à genoux, répentez-vous, dites Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang. Remplis-moi de ton Esprit Saint, afin qu'il me conduise dans la vérité, afin qu'il me conduise dans la sanctification, afin qu'il m'aide à vivre selon ta parole. Et cela va se faire. Et cela va se faire. Parce que le Seigneur est fidèle. Il dit, je ne mets pas au dehors ceux qui viennent à moi. Je ne mets pas au dehors ceux qui viennent à moi. Il y a encore un autre exemple que je peux encore citer. L'exemple de la femme adultère. Les Juifs ont attrapé de flagrant délit une femme qui commettait l'adultère. Ils ont mis de côté l'homme. Et ils ont amené la femme au Seigneur. Ils ont dit, voilà, la loi de Moïse nous demande de lapider une telle femme. Mais qu'en penses-tu? Toi qui prétends être le Fils de Dieu. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lève la main premièrement sur la femme. Mais sachant qu'ils sont tous des pécheurs, ils ont jeté les pierres qui tenaient dans leurs mains. Ils ont jeté et ils sont partis. La femme est restée seule. Le Seigneur a levé la tête. Il a regardé la femme. Il dit, où sont ceux qui te condamnent, qui t'accusent? Personne ne te condamne? Elle dit non. Et le Seigneur dit que moi non plus je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mes frères et sœurs, vous qui vivez encore dans le péché, ne péchez plus. Renoncez au péché. Demandez au Saint-Esprit à vous aider à vivre dans la sanctification. Pour ne pas rater l'enlèvement. Pour ne pas rater ce jour glorieux. Vous voyez? Quand un homme, une femme se prépare pour le mariage, ils sont contents, ils achètent des fleurs, des nouveaux habits,
déchirer l'habit de la méchanceté, déchirer l'habit de l'impureté, déchirer l'habit d'adultère, l'habit de péché qui vous enveloppe, et laissez le Seigneur vous vêtir d'un habit nouveau. Oh, ce jour-là, ça sera merveilleux, mes frères et sœurs. Je parle comme ça et je suis content de cela. Et ma prière est que ce jour arrive vite. Que ce jour arrive vite. Parce que j'ai soif de rencontrer mon Seigneur. J'ai envie de le voir enfin de mes yeux, le toucher. Pas d'incrédulité comme Thomas qui dit que non, si je ne vois pas le trou dans ses mains, je ne vais pas croire, non. Mais le toucher parce que j'ai envie de vivre auprès de lui. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous la force de rester fidèle à toi aussi longtemps que ce jour-là tarde. Donne-nous la grâce de rester fidèle, de rester accroché, attaché à toi, oh Seigneur mon Dieu. Donne-nous la grâce de ne pas tomber dans la corruption. Et je te prie pour mes frères et sœurs qui sont dans le péché aujourd'hui et qui entendent cette voix, qui entendent cette parole et qui sont touchés. Seigneur, accorde-les ton pardon et remplis-les de ton esprit afin que dorénavant, qu'ils marchent selon l'esprit, qu'ils marchent selon ta parole, afin d'avoir part à ce jour, afin de prendre part à ce jour. Et donne-nous de rester fidèles à toi. Même s'il nous arrive de mourir aujourd'hui, que nous mourrons en Christ. Et ça aussi, bien aimé, nous devons le savoir. Beaucoup ont peur de mourir. Non, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que le Seigneur a vaincu la mort. Ça ne veut pas dire que nous ne quitterons pas ce monde. Non. Mais si nous mourons, nous ne serons pas dans le séjour de la mort. Pas dans dans le séjour de la mort, mais pas là où la mort exerce son pouvoir de captivité. Mais nous serons dans le sein d'Abraham, là où nous serons en repos, en attendant l'appel du Seigneur à sa rencontre. C'est pourquoi on n'a pas peur. Étienne n'a pas peur. On le lapidait, mais il regarde les yeux et dit, oh, je vois le Seigneur assis à la droite du Père. Je vois. Et il était heureux de mourir en Christ. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur si on doit nous crucifier, si on doit nous tuer pour Christ. On ne doit pas avoir peur. Parce que nous irons dans le repos de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, soyez consolés par cette parole. Soyez fortifiés par cette parole. Colossiens chapitre 4, le verset 18, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Soyez consolés, vous qui traversez des moments difficiles, qui souffrez dans la chair aujourd'hui. Soyez fortifiés et persévérez. N'abandonnez pas. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Que le Saint-Esprit vous fortifie. Gardez l'espoir. Ayez de l'espérance en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas envie de couper cette vidéo parce que j'ai envie de continuer à parler de ces choses. C'est merveilleux d'en parler et d'entendre cela. Mais chaque chose a son temps. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous pour entendre des paroles qui vont vous permettre de vous consoler, vous fortifier, vous réconcilier avec le Seigneur. Partagez la vidéo pour édifier d'autres frères dans la foi. Il dit quoi? Verset 18 dit quoi? Consolez-vous donc les uns les autres. Partagez la vidéo les uns aux autres pour édifier les uns les autres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.